comment fonctionne la radiographie? La radiographie, vous savez, c'est ce procédé qui permet d'observer votre ulna après une méchante chute, juste pour voir en combien de morceaux il s'est pété. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est le cubitus. Non, c'est bien l'ulna depuis 1998. Ça vient du latin ulna, qui signifie avant-bras, contrairement à cubitus, qui signifie coude en latin. Ah, logique alors, car un os n'est pas vraiment une articulation. Exactement. Bon, j'en étais où déjà ? Oui, donc une radio, ça permet de voir l'état d'un os à travers la peau. C'est un peu comme prendre une photo, à la différence que l'appareil pour en prendre est un petit peu différent du petit hybride familial. Mais pour réellement comprendre son fonctionnement, il va falloir s'intéresser aux briques fondamentales de notre monde. Comme avec un appareil photo classique, des photons sont captés par une plaque photosensible. Sauf qu'ici, les photons n'appartiennent pas au spectre visible, mais au spectre des rayons X, rayons ayant la capacité de traverser certains matériaux. Pour fabriquer ces rayons, on utilise un tube à rayons X. Une haute tension électrique est émise entre deux électrodes, ce qui permet la création d'un mouvement d'électrons du pôle négatif vers le pôle positif. Lors de leur arrivée sur la cathode, les électrons freinent à cause des atomes de cette borne. Un rayonnement de freinage est ainsi émis par les électrons pour dissiper leur énergie et se compose en partie de rayons X. De la même manière, les électrons excitent les atomes de la borne moins, ce qui crée un nouveau rayonnement X, c'est la fluorescence X. Les photons X sont ensuite dirigés vers la zone à exposer. Les tissus mous comme la peau ou les organes creux laissent passer les rayons qui vont ensuite imprimer la plaque photographique, contrairement aux os qui, de par leur densité, absorbent ces rayons. Les os apparaissent ainsi en blanc tandis que les tissus mous apparaissent en noir après inversion. Et c'est quoi la différence avec un scanner ? Alors concrètement c'est la même chose, à la différence que le scanner est une succession de radios sur différents niveaux de coupe. Les images sont ensuite assemblées pour constituer un modèle en 3 dimensions. Les rayons X sont très pratiques, mais pas non plus inoffensifs. Ces rayons sont dits ionisants et sont un vrai danger pour notre corps s'ils sont mal utilisés. L'énergie transmise par ces particules peut simplement détériorer notre ADN lors de leur absorption par nos cellules. Le risque de cancer est relativement faible à petite dose évidemment, peu de gens tombent malades après une seule radio et heureusement. Le nombre moyen de radios par acte médical se situe entre 1,2 pour le thorax et 2,7 pour le rachis lombaire, soit respectivement 0,2 et 1,4 millisieverts au total. Le corps du patient absorbe ainsi 0,25 mg pour le thorax et 10 mg pour le rachis. Le Gray, c'est la dose absorbée de radiation par l'organisme. Il faut 500 mg pour détruire une partie des cellules sanguines, 10 000 pour détruire les cellules intestinales, et 20 000 pour détruire les neurones. Bon, on est plutôt loin du compte avec nos petites radios du thorax, et c'est 0,25 mg. Peu de chances donc de mourir à la suite d'un examen radiologique. Allez, cheese! N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt!